l'année 2019 avec une vidéo un petit peu particulière puisque je vous propose de découvrir un nouveau challenge et comme vous l'aurez peut-être deviné avec le titre de cette vidéo, il s'agit d'un challenge autour de la littérature et du féminisme. Vous connaissez probablement le projet Feminibooks que je lance tous les ans, au moins au mois de mars et parfois durant quelques autres mois, qui consiste à faire connaître la littérature et le féminisme à travers différentes vidéos. Ici, je vous propose d'avoir une part totalement active dans ce challenge puisque nous allons lire de la littérature féministe toute l'année. Le but du jeu, c'est que chaque mois, je vais vous proposer une thématique et vous devrez lire un livre de votre choix, qu'il s'agisse d'un roman, d'un essai, d'une BD, qui puisse correspondre à la thématique du mois. Cela vous permettra donc de lire plus d'autrices éventuellement ou de sujets autour du féminisme et je trouve que c'est une bonne chose. Et éventuellement, vous pourrez peut-être même faire baisser votre pile à lire, mais c'est fort probable que vous achetiez aussi des livres aussi, on est tous faibles et surtout sur un an, c'est dur de résister. J'en profite également pour mettre en avant un autre challenge féministe qui s'appelle Les sorcières de la littérature, qui est mené par Sophie M et qui consiste à lire principalement des autrices. Alors il n'y a pas forcément une thématique féministe par mois, par contre pour cette année il fallait par exemple lire une autrice d'un pays par mois et elle prépare aussi quelque chose pour l'année prochaine qui apparemment s'organisera plutôt autour des continents et qui laisse un petit peu plus de temps qu'un livre par mois. Je sais aussi qu'il y aura d'autres challenges parce qu'on m'en a parlé et je vous les mettrai en avant dans la barre d'infos quand ils seront officiellement lancés et sur mes réseaux sociaux quand ce sera officiellement lancé également. On va donc passer à la présentation du Feminibooks Challenge qui consiste donc à lire une thématique féministe par mois ou une autrice, enfin tout ce qui touche aux femmes et à la littérature de manière générale. J'ai concocté 4 menus en fait autour de ce challenge, sachant qu'il s'agit donc d'un challenge annuel, ça se déroule sur toute l'année 2019, mais je vous propose également des petites catégories bonus qui vous donneront peut-être d'autres idées de lecture féministe ou autour des femmes, ou qui mettront en avant des héroïnes ou des autrices, qui sait. Voilà, je vous en propose 4 qui vous permettront de développer votre culture féministe tout au long de l'année 2019. Le premier menu s'appelle Olympe, en référence à Olympe de Gouges évidemment. Donc dans le menu Olympe, le but du jeu c'est de lire tout simplement les 12 mois. Voilà, une fois que vous avez rempli les 12 mois, vous avez remporté le challenge, c'est le tout premier menu, le plus simple. Vous avez ensuite le menu qui s'appelle Simone, c'est le menu 2, donc ça pourrait être Simone Veil, Simone de Beauvoir, vous avez plein de Simone, très cool. Et il y avait aussi ma grand-mère qui s'appelait Simone. Dans ce challenge-là, il faudra donc lire les 12 mois de l'année, mais aussi 4 des catégories bonus. Le menu 3, qui est donc Malala pour Malala Yousafzai, consiste à lire les 12 mois de l'année, plus 8 des catégories bonus. Et enfin, pour les plus téméraires, il y a le dernier menu, le menu 4, qui est Chimamanda pour Chimamanda Ngozi Adichie, qui consiste à lire tous les mois de l'année, plus toutes les catégories bonus. Si vous avez la foi, moi je verrai bien au fur et à mesure de mon année, mais je suis même pas sûre de remplir tous les menus. Hein. Et on commence la présentation de ce challenge avec le mois de janvier, qui consiste à découvrir une nouvelle autrice. Alors il peut s'agir d'une autrice que vous venez juste de découvrir parce que j'en sais rien, c'est la première fois que vous en entendez parler, ou bien tout simplement parce que vous ne l'avez jamais lu, il y a de quoi faire, il y a plein d'autrices talentueuses et il y a plein de livres à lire. Pour ma part, il s'agira de Cindy Van Wilder parce que j'ai genre 4 livres à elle dans ma pile à lire et que j'en ai lu aucun, voilà, tout simplement. J'ai donc choisi Mémorex, qui est un roman de science-fiction, qui a d'ailleurs une héroïne en personnage principal. Et je crois qu'on la suit dans les découvertes autour de complots, autour de la mémoire, la mort de sa mère et les expérimentations un petit peu cheloues de son papa. J'en sais pas plus, mais il m'intrigue quand même pas mal, donc voilà. Pour le mois de février, je vous propose de lire le tout premier roman d'une autrice, et pour ma part, j'ai choisi Héloïse Tang avec Nox. Je l'ai acheté assez récemment, hein. Je crois que c'est plutôt un roman fantastique, si je dis pas de conneries. C'est son premier roman, si je dis pas de bêtises non plus, sinon bah écoutez j'aviserai et je changerai. Voilà, j'en sais pas plus si ce n'est qu'on commence dans un asile psychiatrique, qui se passe des choses étranges, qu'il y a une histoire de vision avec des choses toujours aussi étranges, et voilà, et ça suffit à m'intriguer, voilà, plus la couverture qui est très jolie. Et qui là aussi met en avant une femme. Pour le mois de mars, qui est aussi celui de la journée internationale des droits des femmes, je vous propose de lire un classique du féminisme. Il peut très bien s'agir d'un roman de fiction, de non-fiction, d'un essai, d'un roman graphique, peu importe, il faudra lire un de ces livres phares du féminisme. Alors il peut très bien s'agir des monologues du vagin de Eve Ensler, il peut très bien s'agir de Beauté fatale de Mona Chollet. Vous pouvez lire à peu près tous ces livres qui sont un petit peu classés comme une référence du féminisme, hein. Voilà, ça peut être court, long, ce que vous voulez. Pour ma part, j'ai choisi
La lettre écarlate de, alors j'oublie toujours son nom à lui, Nathaniel Hawthorne. Alors je crois que c'est pas non plus le gros classique qui saute aux yeux, mais on y parle quand même d'une grosse bigoterie américaine, puisque ça se passe, je sais plus au cours de quel siècle d'ailleurs, la meuf qui a très mal préparé sa vidéo, mais bon, en gros vous avez une femme qui va avoir une relation amoureuse hors mariage, adultérine quoi, et elle va être condamnée pour ça parce que il y a une très forte bigoterie, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'elle est une femme et que pour une femme c'est encore moins pardonnable. C'est un roman de fiction, il est assez ancien, c'est un classique de la littérature américaine. J'ai bien envie de le lire, je me suis renseignée, il est quand même référencé comme féministe, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Pour le mois d'avril, je vous propose de lire un livre jeunesse, un roman, même un tout petit livre jeunesse, peu importe ce que vous voulez, avec des messages engagés. Alors il peut s'agir d'une héroïne avec plein de messages, des héroïnes qui sont non stéréotypées, des héros aussi hein, d'ailleurs. Voilà, un livre jeunesse qui va porter des messages féministes ou aborder une thématique autour du féminisme, c'est toujours aussi chouette. Et là aussi, il y a grave le choix, vous en avez plein, vous avez les Orphea Fabula de Marie Aligno, vous avez Viser la Lune d'Anne-Fleur Multon, vous avez plein de petits livres, vous avez aussi Clémentine Beauvais avec Les Petites Reines. Il y a de quoi faire en termes de romans jeunesse, et pour ma part j'ai choisi Memories, je parle en anglais, n'importe quoi, Mémoire d'une jeune guenon dérangée de Maureen Wingroff, que vous connaissez aussi sous le nom de Digli. Voilà, c'est son premier roman d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Et dans cette histoire, on vous propose de suivre Cléopâtre, qui est au collège, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça, elle est au collège. Voilà, c'est une adolescente somme toute classique, avec des crushs divers et variés, des complexes divers et variés, une adolescente, on va dire, normale, voilà. Et on va la suivre dans tout son parcours, et dans tous ses doutes et ses petits questionnements. Et étant écrit par Maureen Wingroff, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que des petits messages féministes soient glissés ici et là. Voilà, donc je pense que je vais bien m'amuser parce que j'en ai entendu vraiment de bonnes choses. Pour le mois de mai, je vais peut-être faire sortir certaines personnes de leur zone de confort, alors j'en sais rien, hein, j'anticipe en disant ça, mais je vous propose de lire un livre de science-fiction dont l'héroïne est une femme. Alors, je dis pas ça parce que c'est rarissime, on va dire que dans la littérature young adulte, on a souvent des femmes en héroïne, mais dans la littérature adulte c'est un petit peu moins le cas et c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'aller trouver ça, mais ça peut vous permettre de sortir là encore de votre zone de confort parce qu'il y a quand même de chouettes dystopies par exemple qui mettent en avant des femmes, ou des livres de science-fiction qui mettent en avant des femmes. Je pourrais d'ailleurs penser aux Femmes de Stepford d'Ira Levin, qui a d'ailleurs été réédité et qui est enfin trouvable, ce qui était impossible il y a quelques mois. Donc il est très chouette pour ça. Moi j'ai déjà lu, donc j'ai choisi un autre livre qui s'appelle The Girl with All the Gifts, j'arrive plus à parler, de M.R. Carré. Alors c'est un livre de science-fiction. Je crois qu'il est question de zombies dans ce livre, je suis quasiment certaine que c'est le cas, et on suit en fait une jeune fille qui est, je crois, petite, hein, il me semble qu'elle est genre au collège, on va dire, dans cet univers-là. Elle est prise en charge par l'armée, ou en tout cas des scientifiques. On lui laisse pas trop le choix de sa vie en général, et globalement si elle fait des blagues comme quoi elle va vous mordre, les gens rigolent pas trop. Donc je pense que j'ai pas tort quand je dis qu'elle est à moitié zombie. Mais bon, j'en ai entendu de bonnes choses, je sais qu'il y a une suite et je sais aussi qu'il a été adapté au cinéma. Voilà, je suis curieuse, j'aurais dû le lire dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, je ne l'ai pas fait, donc je me rattrape ici. Pour le mois de juin, je vous propose de découvrir ce qu'est le féminisme intersectionnel au travers d'un livre de fiction ou de non-fiction, c'est à votre choix. Le féminisme intersectionnel, pour ceux qui ne connaîtraient pas un petit peu le sujet, il s'agit de parler d'un féminisme qui n'est pas seulement blanc, parce qu'en fait c'est vrai que le féminisme est souvent représenté comme blanc, puisque ce sont des problématiques de femmes blanches qui ne voient entre guillemets que leurs droits à elles, mais le féminisme intersectionnel c'est pas que ta couleur de peau, ça peut être très bien ta morphologie, ça peut être sa sexualité, ça peut être ta couleur de peau, mais il s'agit de parler d'un féminisme qui englobe plus qu'une seule catégorie de personnes et plus qu'une seule forme aussi de discrimination finalement, puisque bah voilà, le féminisme intersectionnel ça peut être le fait d'être une femme noire et une femme hein, tout simplement, donc vivre par exemple eh bien, le sexisme plus le racisme, ça peut être le fait d'être une femme lesbienne par exemple qui va autant vivre l'homophobie et le sexisme, elle pourrait très bien aussi être noire donc elle en vivrait trois. Bref, le féminisme intersectionnel c'est de voir au-delà qu'une seule forme de discrimination et de voir en fait bah,
on va dire l'image plus large, puisque ben, ça peut être beaucoup plus compliqué. Moi par exemple, je vis le sexisme, mais je ne vis pas certaines autres formes de discrimination. Je suis chanceuse de ne vivre que cette forme de discrimination, mais c'est important de prendre en compte toutes les autres injustices que toutes les autres femmes peuvent vivre dans leur vie, voilà, pour leur morphologie, leur sexualité, qu'il s'agisse par exemple de transidentité aussi également, puisque c'est très important à prendre en compte. Bref, le féminisme intersectionnel, c'est ça, c'est super intéressant de le découvrir parce que ça vous permet d'avoir une autre vision que celle que vous avez vous, si vous êtes une femme blanche comme moi par exemple. Et voilà, et je trouve ça très important, donc je vous propose de le découvrir si vous ne l'avez jamais fait. Je peux d'ailleurs vous recommander Ne suis-je pas une femme de Bell Hooks, qui est un super bon essai qui parle du féminisme intersectionnel, puisque c'est de l'afroféminisme, et on vous propose de le découvrir, et c'était... Enfin moi ça a été une grosse révélation cette année, donc je vous le recommande très fort. Et dans ma pile à lire, je me suis choisie Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, parce que ça fait un bail qu'il faut que je lise, j'ai lu pour Noël l'année dernière, donc il serait peut-être temps que je m'y mette, puisque là pour le coup on va suivre une jeune femme qui quitte le Nigeria, qui vient faire ses études aux États-Unis et qui va vivre bien à la fois le racisme, hein, forcément, plus le sexisme. Voilà. Puis on sait que Chimamanda Ngozi Adichie est quand même assez engagée sur la thématique du féminisme, donc je pense que ça va être une chouette lecture, sachant que j'en ai entendu vraiment de très bonnes choses. Je pourrais aussi choisir La Lune est à nous de Cindy Van Wilder, qui parle aussi de féminisme intersectionnel, puisqu'on va vous parler justement de toutes ces personnes qui sont pas mises en avant par la société. Alors je pense pas qu'il soit foncièrement entièrement féministe, mais Cindy Van Wilder étant une femme quand même assez engagée et abordant énormément de thématiques dans ses livres, je pense qu'il y a moyen qu'ils contiennent aussi des messages de féminisme intersectionnel, mais n'étant pas très patiente, il est fort probable que je veuille le lire avant le mois de juin, donc je pense qu'il sera déjà lu à cette époque. Pour le mois de juillet, je vous propose de lire un roman graphique parce que c'est les vacances, hein, voilà, allez, on a peut-être envie de se poser tranquillement avec une petite BD. Peu importe, il s'agira de lire un roman graphique ou une BD, hein, à votre choix, ou même un manga, hein, en tout cas quelque chose de graphique qui n'est pas un roman, qui va tourner autour du féminisme ou de l'une des thématiques du féminisme. Alors les thématiques du féminisme, il y en a plein, donc vous avez largement le choix. Pour ma part, je vais choisir L'origine du monde de Liv Stromkist, que j'ai aussi depuis Noël dernier. Voilà, la meuf qui est nulle et qui ne lit pas ses livres parce qu'ils sont en haut de ma bibliothèque, je ne les vois pas. Il s'agit dans cette BD, enfin dans ce roman graphique, d'aborder en fait la sexualité féminine et le sexe féminin dans son ensemble. Voilà, et c'est quand même une petite référence du féminisme, en tout cas de ces livres féministes qui peuvent être intéressants. J'adore la page de garde, elle est absolument géniale. Voilà, très hâte de lire ce roman graphique. D'ailleurs j'en ai un autre de cette autrice et je pense que je le lirai avant, hein, pour patienter. Voilà, hâte de découvrir tout ça. Je m'étais aussi mis en option L'art de la vulve, une obscénité de Rokuden Ashiko, si je dis pas de bêtises, qui est, on va dire, mi-roman graphique, mi-essai, mais c'est quand même vachement plus graphique que rédigé. Il s'agit de suivre le parcours d'une artiste qui s'appelle donc Rokuden Ashiko, qui un jour a créé un kayak qu'elle avait moulé sur sa vulve tout simplement au Japon, et ça a été très mal vu par sa nation. Elle a été arrêtée pour ça, on lui a confisqué son kayak et elle a fait plein d'autres petites créations qui mettent en avant des vulves, et là encore elle a eu des problèmes, on lui a confisqué énormément de ces choses et on l'a mise en prison, alors pas pour trop longtemps je crois, puisque une partie de la nation s'est quand même soulevée. Mais voilà, le Japon étant assez prude, on va dire, sur la thématique de la sexualité féminine, elle essaye de casser les codes autour de ça et je trouve ça très cool. Mais je pense que je vais le découvrir avant le mois de juillet, donc je le propose en option si jamais ça peut vous tenter. Pour le mois d'août, je vous propose de lire une autrice qui n'est pas de votre pays ou qui n'a pas la même culture. Idéalement c'est mieux si elle a carrément pas la même culture, comme ça vous découvrez là encore quelque chose de différent. Mais si c'est plus simple, juste quelqu'un qui n'est pas de votre pays, c'est très bien. Par exemple, vous pouvez aussi bien lire une traduction d'un roman américain, vous pouvez lire un roman belge si vous êtes français, un roman français si vous êtes belge, peu importe, vous avez le choix. Ça permet surtout de baisser sa pile à lire assez facilement. Voilà, et idéalement c'est bien si ça parle de féminisme, mais le but c'est aussi de lire une autrice, donc si c'est une autrice, c'est le principal. Pour ma part, j'ai choisi Le temps de l'innocence d'Edith Wharton, qui se passe donc dans le New York du 19e siècle, et on va suivre un homme qui fait partie de la bourgeoisie new-yorkaise, qui est promis à une jeune femme. Sauf que je crois qu'il va se passer quelque chose d'assez grave, puisque, si je dis pas de bêtises, il va globalement la tromper avec sa cousine.
Voilà, ça va faire gros scandale dans la bourgeoisie new-yorkaise. J'avoue connaître cette pièce à cause de Gossip Girl, oui, je le reconnais, je ne la connaissais pas avant alors que c'est quand même un livre super connu. L'autrice a quand même reçu le prix Pulitzer, hein, voilà, c'est pas rien. Donc voilà, le prix Pulitzer 1921, hein, c'est marqué là. Voilà, j'ai hâte de le découvrir parce que ça fait un moment finalement que j'en ai entendu parler et qui m'intrigue. Pour votre mois de septembre 2019 et donc de votre rentrée scolaire 2019, je vous propose de commencer l'année un petit peu en beauté en découvrant le parcours d'une femme qui aura marqué son époque. Alors ça peut être très récent, ça peut être très ancien, ça peut être actuel aussi, hein. Vous avez des femmes, heureusement, toujours vivantes qui font des choses et qui font bouger le pays. Par exemple, vous avez Malala Yousafzai qui a fait énormément de choses, mais vous avez plein d'autres femmes. Et vous pouvez soit lire le parcours de ces femmes parce que, pour leur combat, hein, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour l'humanité en général, ou peu importe leur combat, ou tout simplement que leur vie ait été marquante, qu'elle ait fait trace dans l'histoire. Peu importe, c'est le parcours d'une femme que vous allez devoir découvrir et mettre en avant. Pour ma part, je vais partir sur de la biographie avec les reines de France au temps des Valois, donc avec là pour le coup le XVIe siècle de Simone Berthière. Écoutez, elle nous propose de découvrir le parcours de plusieurs femmes, puisque vous avez Anne de Bretagne, Jeanne de France, Marie d'Angleterre, Claude de France, Éléanore d'Autriche et Catherine de Médicis. Simone Berthière, c'est une biographe que j'aime beaucoup, j'ai lu énormément de ses livres et notamment ceux sur les reines de France. J'avais commencé avec le règne de Louis XIV et j'avais terminé avec Marie-Antoinette que j'aime beaucoup comme reine. Voilà, donc je pense que je vais partir sur celui-ci, j'en ai un autre de Simone Berthière dans ma pile à lire. J'ai aussi un autre livre sur Marie-Antoinette, donc on verra bien lequel je pioche. Mais très hâte de découvrir tout ça puisque pour le coup il y a plein de reines que je connais pas si bien et que j'adore découvrir. Pour le mois d'octobre, je me cale un petit peu avec Halloween et cette période où on aime bien lire un petit peu des romans fantastiques ou qui mettent en avant des personnages un petit peu mystiques. Je vous propose de lire une histoire qui met en avant une ou des sorcières. Voilà, peu importe quel type de sorcière, on peut être sur quelque chose d'un petit peu plus large avec une femme qui a juste des pouvoirs, voilà, mais en tout cas une forme de sorcellerie, c'est pas plus mal. Pour ma part j'ai choisi God's Grave de J. Christophe qui est la suite de, si je dis pas de bêtises, c'est pas Nightfall, c'est, je vais chercher, j'oublie à chaque fois, qui est donc la suite de Nevernight. Voilà, j'oublie toujours Nevernight, c'est horrible. C'est pas tout à fait une sorcière l'héroïne, mais c'est une héroïne qui va chercher à se venger de ce qui a été fait à sa mère et à son père. Elle va donc intégrer une espèce d'école d'assassins et elle va être formée pour ça, mais elle a un petit peu des pouvoirs spécifiques, elle a quand même quelque chose d'intéressant. Donc je la classe comme une sorcière, c'est pas une vraie sorcière. Mais si vous avez des livres qui mettent en avant des vraies sorcières, c'est mieux. Sinon vous avez le droit de trichoter un petit peu hein, quand même. Tant que ce sont des femmes avec des pouvoirs, c'est chouette. Pour le mois de novembre, je vous propose de lire un roman qui met en avant un personnage LGBTQ+. Il peut s'agir d'un roman de fiction, c'est pour ça que j'ai parlé de personnage parce que je faisais plutôt référence à du roman de fiction, mais ça peut aussi bien être un essai sur la culture LGBTQ+, sur la sexualité, sur le genre, sur l'identité. Ça peut être énormément de livres autour de ces sujets-là, aussi du graphique si vous le souhaitez. Vous avez le choix. Pour ma part, j'ai choisi de la fiction et il s'agit de Annabelle de Kathleen Winter. En fait on vous raconte l'histoire d'Annabelle qui va naître hermaphrodite. Ses parents vont faire le choix d'identifier Annabelle comme un garçon, ils vont l'appeler Wayne, sauf que Annabelle ne se sent pas garçon, Annabelle c'est une femme. Et eh bien on va suivre le parcours d'Annabelle qui va devoir un petit peu lutter contre l'identité qu'on lui a donnée, contre le genre qu'on lui a attribué, qui n'est pas celui auquel elle s'identifie. Donc voilà, on va suivre toute son histoire et j'ai hâte de lire parce que ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire, ça fait un moment que je dis que j'ai envie de le lire et que je ne le fais pas, donc là c'est obligatoire. Et enfin, pour terminer l'année, on va continuer avec le côté un petit peu féerique des fêtes de fin d'année et de cette ambiance-là dans laquelle on aime bien se plonger. Donc pour le mois de décembre, vous allez lire un conte ou une réécriture de conte qui met en avant une héroïne, une femme, comme personnage principal. Vous avez le choix, ça peut être un conte classique, ça peut être une réécriture qui transmet des messages féministes, hein, c'est le mieux encore, mais bon, ça se trouve pas non plus partout. Voilà, vous avez le choix, faites-vous plaisir, tant que ça met en avant une héroïne, vous remportez le challenge. Enfin, en tout cas pour ce mois-ci. Hein. J'ai choisi Cruel Beauty de Rosamund Hodge, qui n'est pas forcément le livre le plus féministe qui soit, je pense. Hein. J'en ai pas entendu des messages ultra positifs. Je sais pas concrètement ce qu'il a dans le ventre, si c'est le mieux ou pas.
Voilà, je sais juste que c'est une réécriture de conte de La Belle et la Bête si je dis pas de conneries. Que ça met en avant une femme. Dans l'idée, elle a l'air de vouloir d'être plus ou moins puissante puisqu'elle est entraînée à se venger contre un homme qui a un petit peu contraint son pays et son village à vivre sous le joug de quelque chose de pas très chouette. Après bon, ça sent la romance à plein nez. On sait aussi que La Belle et la Bête, ça peut quand même être vu comme un petit syndrome de Stockholm. Donc en soi, c'est pas très féministe tout ça. Mais on va voir ce que ça donne. Quoi qu'il arrive, j'ai de quoi faire en termes de réécriture de conte. Donc on verra bien ce qui me tente sur le coup. Il reste aussi les catégories bonus de ce challenge que je vais vous lister sous cette vidéo avec les catégories principales. Et sur une page Facebook sur laquelle vous pourrez échanger, partager vos piles à lire, votre avancée du challenge si vous en avez envie. Le but du jeu c'est de lire de nouveaux livres dans ces catégories bonus où vous pouvez aller faire entrer 1 ou 2 livres des mois dans ces catégories bonus. J'espère donc que l'idée vous plaît, que vous avez envie de lire un petit peu plus d'autrices et de livres féministes tout au long de cette année 2019. N'hésitez pas à me dire si le challenge vous intéresse. Dans tous les cas, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook qui sera créé autour de ça. Je vais essayer d'être plus active sur ce groupe que le New Year Book Challenge que je n'ai absolument pas entretenu. Voilà, hein, ça a été un petit peu compliqué cette année. Mais je promets de faire mieux en 2019. Je vais aussi tout récapituler sur le groupe pour que ce soit peut-être plus clair. Voilà, n'hésitez pas à me partager vos impressions, votre pile à lire. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez et j'espère vous encourager à lire du féminisme avec moi tout au long de l'année 2019 parce qu'il faut mettre en avant les femmes et les autrices. En attendant, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!